Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va reprendre une mini-série d'épisodes que j'avais commencé il y a déjà 2 ans. Et oui, alors gros coucou, gros big up à toutes les personnes qui ont écouté le podcast à cette époque et qui se souviennent de cette mini-série d'épisodes qui vous avait plu, qui s'appelait la cure de désintox, la cure détox. Et en gros, le but de cette mini-série, c'était de déconstruire ensemble des idées reçues, des grandes idées de la culture des régimes. Et notamment, donc j'avais fait pas mal d'épisodes, donc je vous invite à les écouter si ça vous intéresse, que j'avais fait un épisode sur l'addiction au sucre, j'avais fait un épisode sur le fait de stocker le soir, les féculents le soir, etc. J'avais fait un épisode sur le jeûne intermittent, le fait de faire des détox, pourquoi, voilà, c'est n'importe quoi. Le goûter, c'est pour les enfants, donc ça c'était la cinquième idée reçue. Le fait qu'on peut être addict à la nourriture, ça j'avais débunké ça aussi dans la cure de désintox, cure détox 6. Et ensuite, j'avais conclu cette mini-série d'épisodes, même si je savais que ce n'était pas le point final de cette mini-série, parce qu'il y a tellement de choses à déconstruire, d'idées reçues de la culture des régimes. Et la dernière, donc c'était les régimes font maigrir, voilà, les régimes, les rééquilibrages, etc. font maigrir. C'était ça l'idée reçue, que j'ai déconstruite aussi dans donc, le dernier épisode de cette mini-série, cure des désintox. Donc n'hésitez pas à aller écouter ces épisodes, donc j'ai commencé en avril 2022, donc je vous mettrai de toute manière les titres des épisodes si ça vous intéresse. Mais voilà, ça vous avait bien plu, moi ça m'avait bien plu de faire ça, parce qu'en plus c'était des épisodes assez courts quand même si je pense que bon, il y a quand même des épisodes qui étaient peut-être plus longs que d'autres, mais bon, en général, c'était quand même des épisodes assez droit au but, et donc j'aimerais bien être comme ça aussi dans cette reprise de cette mini-série, même si là, vu tout ce que j'ai dit, c'est un peu mal barré, non, je rigole. Disons que là j'ai posé le cadre, il fallait que je pose les cases. Et pourquoi j'ai voulu reprendre cette mini-série aujourd'hui, 2 ans plus tard quasiment, c'est parce que, eh bien, je me suis dit, donc déjà, je savais qu'il y avait plein d'idées reçues que j'ai pas encore faites, et je pense que même là, les idées reçues que je vais déconstruire avec vous, ça sera pas les dernières je pense, donc peut-être qu'on reprendra encore cette mini-série. Mais là voilà, comme c'est l'été bientôt là, on est en mode peut-être détox, peut-être que on va prendre le contre-pied, on va se désintoxiquer de la culture des régimes d'une certaine façon. Et aussi je me suis dit, l'été c'est souvent là où peut-être des fois on a des discussions avec notre famille sur des sujets de culture des régimes qui sont en vogue, typiquement les sujets que je vais aborder, je pense qu'ils sont assez dans l'air du temps, donc au moins ça vous donnera des billes pour donner de l'eau au moulin des gens avec qui vous allez avoir des discussions, on va dire. Comme ça vous donnera des petits arguments. Au pire, vous direz écoute le podcast Reset ton assiette, l'épisode nanani, vraiment il est trop bien, etc. Et comme ça, vous pouvez botter en touche. Voilà, et en même temps, si vous avez retenu donc les arguments, les idées que je vais vous dire dans cet épisode, vous brillerez en société, parce que souvent les gens, quand ils font des discussions comme ça sur des idées de la culture des régimes, ils ont souvent aucune étude, aucun chiffre, rien du tout. Donc là au moins, même si vous retenez 10% de ce que je dis, vous aurez un peu des arguments un peu construits, vous vous distinguerez de la masse, voilà, d'une certaine façon. Et donc pour cette reprise de cette cure de désintox, nous allons nous attaquer à une idée, de toute manière vous avez vu le titre je pense, qui est que le petit déjeuner doit être le repas le plus important de la journée, voilà, que ça doit être le repas le plus conséquent, que c'est un repas auquel on peut pas déroger, etc. etc. Donc écoutez, le petit déjeuner, est-ce que c'est le repas le plus important de la journée ? Nous allons le découvrir tout de suite, c'est parti. Alors, pourquoi déjà on a cette idée reçue de le petit déjeuner doit être le repas le plus important de la journée ? Alors moi c'est un truc qu'on m'a toujours répété, je pense 15 millions de fois, je pense quand j'étais petite, toujours ce truc de le petit déjeuner c'est le repas le plus important, nanana. Et donc je pense que ça a traumatisé énormément de gens, peut-être d'entendre ça. Et en plus de ça, malheureusement, on a un petit adage qui vient de je sais plus quel siècle, où ça commence bien cet épisode, très très précis. Et donc il y a l'adage qui vient du 18e siècle du coup, qui dit, alors, un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince et un dîner de pauvre, voilà. Donc en gros, tout le monde, on s'est dit, ok, donc ça veut dire qu'il faut manger beaucoup le matin,
pas trop le midi et encore moins le soir. Et je pense qu'il y a encore ce truc-là. D'ailleurs, j'en avais fait un épisode sur le côté on stocke le soir, donc on doit pas beaucoup manger, etc. Un épisode de cure de désintox, donc je vous invite à aller l'écouter aussi. D'ailleurs, cet adage, si vous voulez briller en société, c'était donc au XVIIIe siècle où les repas étaient souvent organisés en fonction de la hiérarchie sociale. C'est-à-dire que les rois, ils avaient le privilège de se nourrir beaucoup le matin, tandis que les princes suivaient avec des repas moins copieux à midi, etc. En fait, c'était le roi qui mangeait avant et après c'était les autres. Donc, c'était plutôt en mode hiérarchie sociale qu'en mode métabolisme, on va dire. Et donc du coup, ça nous est resté, 18e siècle, là on est au 21e siècle, et ben on a toujours ce petit adage qui vient corroborer l'idée reçue que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Déjà, je sais pas si... Donc on a cet adage-là, mais en même temps, je trouve qu'il y a un gros paradoxe dans la culture des régimes, c'est que, on nous dit ça, on nous dit oui, petit déjeuner important, nanana, et ensuite en même temps, on nous dit ouais mais c'est bien le jeûne intermittent aussi, faire reposer son organisme, pas manger le matin, etc. Franchement, top, etc. Et donc du coup, il y a vraiment un truc paradoxal, parce qu'on se dit, ok, donc en fait, faut faire quoi le matin? Faut manger, pas manger, faut manger à quelle heure, nanana. Après, il y en a, ils vont vous dire, non, mais faut manger le matin, mais pas à telle heure, mais à 10h, par exemple, pas à 8h, mais à 10h, parce que blablabla. Enfin bref, donc en gros, il y a ces grosses idées reçues, croyances sur le petit déjeuner, manifestement. Le petit déjeuner, j'ai l'impression que c'est toujours le truc, on sait pas quoi faire, quoi. On sait pas comment manger, il y en a qui disent de manger sucré, il y en a qui disent de manger salé, etc. Je trouve que c'est très 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 confus, quand même. Mais donc, pour commencer cet épisode, je dirais que... Alors moi, pour moi, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est pas totalement le vrai. De toute manière, si je fais cette cure de désintox, c'est pour se désintoxiquer de cette idée. Pour moi, c'est pas totalement vrai, et surtout, ça dépend des gens, en fait, surtout. C'est comme d'hab. De toute manière, si vous êtes habitué du podcast, vous savez, souvent, c'est rare que j'ai des traits tranchés en disant ça convient à tout le monde, c'est pas vrai. Surtout, tout ce qui est nutrition, alimentation, etc. On peut pas faire un one size fits all, comme on dit, c'est-à-dire on peut pas faire un truc genre qui convient à tout le monde. Un truc taille unique, quoi, de l'alimentation. Ça marche pas comme ça, on peut pas généraliser. Et donc c'est pareil pour cet adage-là, pour le côté repas plus important de la journée, c'est le petit déjeuner. En gros, moi je pense qu'il faut globalement revoir les principes de tel repas important, tel repas faut manger comme ça, etc. Notamment, c'est ce que je disais dans l'épisode aussi sur le repas du soir, qui fait stocker, etc. En fait, chacun son rythme, chacun ses besoins, et donc il y a des gens, ils vont manger beaucoup le matin, il y a des gens, ils vont pas manger beaucoup le matin, il y a des gens, ils vont pas manger le matin, il y a des gens, ils vont plus manger le soir, il y a des gens, ils vont moins manger le soir, il y a des gens, ils vont plus manger le midi, il y en a, ils vont moins manger le midi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Chaque personne est différente, et c'est pareil pour nos besoins nutritionnels, c'est pareil pour nos besoins en énergie, c'est pareil aussi pour notre rythme de repas, ce qu'on préfère aussi, il y a des gens, peut-être qu'ils ont faim le matin, mais ils ont pas trop envie de manger, ou peut-être il y a des gens, ils ont très faim le soir, mais voilà, ils préfèrent quand même manger des choses qui font qu'ils digèrent bien, enfin, à chacun de voir ce qui lui correspond, voilà, moi je trouve que c'est très important dans l'alimentation, de trouver notre rythme, trouver notre manière de fonctionner, et ça passe par faire des tests, en fait, tout simplement. Pour moi, il n'y a pas donc de repas important en soi, entre guillemets, parce que voilà, ça dépend de chacun. Moi, par exemple, typiquement le matin, alors moi je mange le matin, moi je suis pas la team, je ne mange pas le matin, à part si vraiment je sens que mon corps il a pas faim du tout, et que souvent ça peut m'arriver, par exemple si j'ai fait un repas tardif la veille, ou un repas conséquent la veille, genre j'ai été au resto, du coup je me lève le matin, voilà, j'ai pas très très faim, voilà, ça peut arriver que je ne mange pas de petit déj, mais c'est très rare, souvent la règle c'est quand même que je mange un petit déj, parce que j'ai faim, et je sais que je fonctionne mieux en mangeant le matin, voilà, tout simplement. Mais par contre, je mange jamais énormément le matin, parce que j'aime bien manger, voilà, je suis assez rassasiée vite le matin, j'aime bien manger à midi, j'aime bien avoir ma pause du midi, etc. Donc voilà, je m'adapte, et c'est un rythme qui me convient, en fait. Et donc là, ce que je vous dis, c'est mon exemple, je veux dire, vous, si ça se trouve le matin, vous êtes en mode, moi je mange un truc de foufou, je mange un super, comme un brunch, etc. Ok, très bien. Ou si au contraire, vous mangez pas le matin parce que la nourriture, vraiment, ça vous dégoûte, je sais pas, et que votre rythme c'est de pas manger le matin, écoutez, grand bien vous fasse, quoi. Je veux dire, faut pas vous mettre une injonction supplémentaire de je dois manger le matin. C'est comme la composition du repas le matin. Il y en a, ils vont dire, faut manger salé, il y en a, ils vont dire, faut manger sucré. Et ça, pareil, pour moi, ça passe par des tests, en fait. Testez. Vous voyez, si manger salé le matin, ça vous convient. Si ça vous va au goût aussi, parce qu'il n'y a pas à se forcer non plus si vous êtes plutôt team sucré le matin et que vous vous forcez à manger salé parce qu'on dit qu'il faut manger salé, voilà, ou vous faites un mix des deux, il n'y a pas besoin de choisir une team et de dire ok je mange salé ou je mange sucré, vous pouvez faire un peu des deux par exemple, voilà, il n'y a pas de règle, donc ça c'est à vous de voir, à vous de tester et de vous poser la question, quel est mon appétit le matin, est-ce que j'ai besoin, et de pas forcément vous mettre une étiquette en mode je mange le matin ou je mange pas le matin, c'est ce que je disais dans l'épisode d'ailleurs sur le jeûne intermittent, où j'expliquais qu'en fait, se mettre des étiquettes comme ça en disant les matins je ne mange jamais, mine de rien, voilà, le jour où vous avez faim, qu'est-ce que vous faites, quoi, je veux dire, ou le jour où vous avez pas faim, si vous dites tout le temps, moi le petit déjeuner c'est sacré, ok, mais
quid du moment où peut-être t'auras pas faim et en fait tu vas manger alors que t'avais pas forcément besoin de manger à ce moment-là. Enfin voilà, donc chacun son rythme, chacun ses besoins, donc pour moi le côté un repas est plus important, pour moi c'est un truc vraiment à débunker, on peut pas dire ça de toute manière, voilà, chacun est différent. Et je trouve que, en plus maintenant, avec tout ce qui est sur la glycémie, la glucose goddess, de toute manière, je vais en parler dans un cure de désintox, donc attention, vous allez voir le prochain, je crois que ça va être sur la glycémie, et le côté, voilà, est-ce qu'on doit faire attention au sucre, au pic de glycémie, etc. Bah c'est un peu pareil avec le petit déjeuner, il y a beaucoup cette donc injonction à manger, et cette injonction à manger beaucoup, en fait. Alors que des fois, les petits déjeuners, vous n'avez pas forcément besoin de manger beaucoup. C'est ce que je vous disais avec moi-même, je prenais mon exemple, mais bon, voilà, après c'est mon exemple personnel, hein, on s'entend. Mais moi, je sais que manger beaucoup le matin, ça me va pas, en fait. Et je pense qu'il y a des gens qui peut-être mangent trop, entre guillemets, le matin par rapport à leurs besoins, alors que il y en a qui mangent pas assez, hein, peut-être, hein, mais voilà, je pense qu'il y a, comme il y a peut-être cette injonction à manger beaucoup, peut-être qu'on se force des fois à manger, alors que, est-ce que il y a pas moyen de peut-être prendre un petit déj qui est pas forcément de roi, entre guillemets, mais qui est, voilà, médium, on va dire, j'en sais rien, enfin, adapté, ça dépend aussi de chacun, c'est hyper relatif, et peut-être reprendre une collation à 10h, ou à 10h30, si vous mangez tôt, par exemple. Parce que il y en a peut-être qui se forcent aussi à manger beaucoup parce que ils sont levés tôt, etc., et ok, hein, si ça vous va, mais peut-être, ça peut être hyper intéressant peut-être de voir, bah ok, est-ce que je peux pas fragmenter, et comme ça permettra de lisser vos apports d'une certaine façon, et peut-être que votre corps il sentira mieux. Enfin, encore une fois, pareil, ça à adapter et à tester. De toute manière, tout ce que vous entendrez sur mon podcast, mais pareil, autour de vous, toutes les infos nutritionnelles que vous entendez, toujours adaptées à tester chez vous. Bah moi, vous le savez, sur ce podcast, moi je suis contre les injonctions, c'est-à-dire j'aime pas quand il y a une règle extérieure qu'on applique à nous-mêmes sans se demander, ok, bah est-ce que ça me va, est-ce que ça convient à mon organisme, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup ce truc-là dans la nutrition aujourd'hui, ce côté que on applique tout, voilà, parce que machin a dit ça, donc pouf, alors que il y a des choses qui vous conviennent, des choses non. Et ça, bah voilà, ça passe par vous-même en fait, il y a personne... Donc voilà, donc encore une fois, moi je dirais you do you, comme on dit en anglais, c'est-à-dire vous faites comme vous voulez. En fait, il faut faire une différence, je pense, entre injonction à manger le matin et à manger beaucoup le matin, qui peut-être vous convient, qui vous convient pas, et réalité personnelle, quoi. Faut que ça passe par un tamis qui est vous-même. Voilà. Il faut tamiser le truc, voir ce que vous en retenez, et donc d'adapter à votre réalité personnelle. Donc si vous avez envie de manger le matin et que ça vous va comme ça, ok. Si vous avez envie de manger beaucoup, que ça vous va comme ça, ok. Si vous avez pas envie de manger beaucoup et que, bah voilà, vous voulez changer, ok. Voilà. Testez. Pareil pour le salé, le sucré. Pareil, ça aussi, je trouve que c'est une injonction dans le sens que il y a beaucoup de gens, en fait, ils se disent, ok, faut manger salé, ok. Puis après, du coup, ils se forcent, entre guillemets, à manger salé. Ou au final, ils vont manger beaucoup salé le matin, etc. Et peut-être ça va détraquer un peu leur journée parce que ils s'écoutent pas forcément sur les autres repas. Enfin, voilà. En fait, je trouve que des fois, on est trop dans le côté, je reçois les infos, je les intègre direct. Alors que, voilà, un peu du test and learn, quoi. Il y a un peu ce truc-là avec soi-même, quoi. De tester, et ensuite t'apprends. Et je trouve que ça peut être intéressant d'avoir cette approche-là de l'alimentation, de la nutrition, au lieu de croire tout comme parole d'évangile qui émane, en plus surtout que ça se contredit, parce qu'un coup c'est jeûne intermittent, un coup faut manger, bon voilà quoi. Ça montre bien que si on compte que sur les injonctions et les gros principes de la culture des régimes, bon, on tombe vite dans le n'importe quoi, parce qu'il y a tellement de cacophonie, de cacophonie nutritionnelle, qu'on peut être vite perdu. Donc si vous sentez perdu, revenez à vous-même, voilà, tout simplement. Par contre, petite nuance quand même, parce que je connais mon public, je connais le public de mon podcast, coucou. Peut-être si vous m'écoutez, vous avez une alimentation troublée, ou un trouble du comportement alimentaire, etc. Vous avez connu un TCA. Et bien dans ces cas-là, moi je vous invite toujours, enfin moi c'est ce que j'invite mes clientes à faire, c'est souvent un truc qu'on dit en alimentation intuitive. Evelyne Tribol par exemple, donc la fondatrice de l'alimentation intuitive, conseille de manger toutes les 4-5 heures maximum. Donc ça vaut entre les repas, mais pour moi ça vaut aussi le matin dans le sens que, attention, en gros, si vous avez des TCA, vous avez eu des compulsions, si voilà, vous êtes en train de travailler justement à remettre de la confiance entre vous, votre corps, etc., et de lui dire, regarde, l'alimentation, elle est en abondance, t'en fais pas, je ne te prive plus, etc. Et bien peut-être que ça va être judicieux de manger régulièrement, ça c'est sûr, et peut-être de manger le matin, peut-être de réintroduire un petit déj. Voilà. Et peut-être vous allez me dire, oui mais moi j'ai pas faim. Oui, mais attention, parce que en fait là, ce que je vous disais avec la première chose que je vous ai dit en disant, bah ça dépend des gens, etc. Ok, mais ça dépend des gens, pour moi, qui sont mangeurs intuitifs et quand même assez régulés. Quand on est assez régulé, bon voilà, on peut ne pas manger le matin et que ça soit pas non plus horrible, etc. Par contre, quelqu'un qui a des TCA, qui a une alimentation troublée, je dirais
pas l'injonction de manger forcément le matin, mais c'est quand même profitable, je trouve, c'est quand même bénéfique de nourrir régulièrement son corps et de pas le mettre en mode stress, je lui donne rien, en fait, voilà. Et même si vous avez pas faim le matin, peut-être que c'est une conséquence de votre TCA qui fait que, bah voilà, en fait, votre corps, il vous donne plus de signaux de faim et que ça serait bien de remettre peut-être un petit déjeuner, faire des repas régulières, etc., des prises alimentaires régulières pour que votre corps comprend qu'il est nourri et que du coup, il peut vous redonner des signaux de faim fiables. Encore une fois, il y a toujours des nuances, hein, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de one size fits all, il n'y a rien de ça. Et là, c'est pareil, en fait, si vous avez un passif de TCA, aussi vous êtes dans les TCA ou dans une alimentation troublée, que vous vous libérez des régimes, hein, parce qu'il n'y a pas que les TCA en tant que tels, eh bien, regardez, testez si manger un petit déj le matin, ça vous aide pas. Parce que, notamment si vous avez des compulsions, surtout le soir, attention, eh ben, là, c'est sûr, je pense que ça peut être assez bénéfique, intéressant, de tester, ok, bah en fait, je vais manger le matin, sur une certaine période, je vais manger bien le matin, etc., et je vais voir ce qui se passe. Est-ce que j'ai moins de compulsions? Est-ce que, du coup, je sais pas, mes repas, ils sont un peu plus répartis sur ma journée, du coup, moi, ça me rassure, ça diminue les pensées que j'ai par rapport à la nourriture, ça me libère de l'anxiété, etc. Enfin voilà, c'est à vous de voir, mais je trouve que c'est important de tester de manger quand même régulièrement, et donc peut-être de réintroduire un petit déj si vous êtes dans le cas que je vous cite aujourd'hui. Ça permet de lisser les apports sur la journée, de manger un petit déj, ça permet de rassurer le corps si c'est ce que vous êtes en train de faire. Et notamment en plus aussi, petite nuance, encore une fois, puisque si vous êtes une femme, si vous avez un cycle menstruel, etc., si vous êtes menstruée, si vous êtes une personne menstruée, peut-être que ça peut être intéressant aussi de manger le matin. Ça, on en avait parlé d'ailleurs dans l'épisode avec Florence Gillet, qui a traduit le livre No Period Now What, donc Je n'ai plus mes règles, du docteur Nicolas Sait. Coucou Florence, c'était quoi cet épisode? Mais on en avait parlé dans l'épisode, on a parlé du fait d'être en aménorrhée hypothalamique. Donc l'aménorrhée hypothalamique, c'est quand on n'a plus ses règles en fait pendant une période hypothalamique, ça veut dire qu'en fait souvent c'est dû à une réserve d'énergie qui est trop basse, un poids trop bas, etc. Enfin voilà, il y a plein de facteurs. Et souvent c'est dû en grande partie aux restrictions. Hein. Et donc si vous avez des problèmes en fait à avoir un cycle menstruel régulier, si vous avez des problèmes à avoir une ovulation régulière, de qualité, etc. Là aussi pareil, ça peut être cool de manger le matin. Parce que ça permet en fait, si vous voulez, le matin, on a un pic de cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais c'est ça qui fait qu'on se réveille en fait le matin. Et après, ça diminue dans la journée. Mais souvent, quand on est en aménorrhée, etc., eh bien en fait, notre corps est très sensible au stress. Et lui, souvent, s'il a coupé l'ovulation, c'est qu'il perçoit des stress en fait dans votre environnement. Donc le fait de remettre un petit déjeuner, ça permet d'abaisser ce cortisol en disant ok, non c'est bon, t'inquiète, il y a à manger. Ça permet de vous rassurer. Il y a plein d'effets au niveau physique et psychique, on va dire psychologique. Et donc, ça peut vous aider à avoir un cycle menstruel un peu plus régulier, avoir une ovulation, etc. Et peut-être vous sortir de l'aménorrhée hypothalamique. Donc ça vaut le coup si vous êtes en aménorrhée. En tout cas, voilà, quand on est une femme, souvent, voilà, ça peut être bénéfique de manger le matin. Mais encore une fois, ça dépend des gens, ça dépend de où vous en êtes. Il y a des gens, il y a des femmes qui arrivent à pas manger le matin et ça va, en fait. Il y en a non, etc. Donc encore une fois, c'est adapté à votre cas, pareil pour les TCA. Mais voilà, moi, c'est des conseils qu'on peut donner, on va dire, parce que voilà, on s'y connaît, je veux dire, il y a une expertise derrière tout ça. Hein. Moi, ce que je vous dis là dans ce podcast, j'ai été formée sur ça, donc forcément, moi, je vous donne ce que je sais, ce qui aide, etc. Après, encore une fois, chacun voit et chacun adapte. Mais voilà, ça peut être intéressant en tout cas si vous vous retrouvez dans l'alimentation troublée, les TCA, etc. Donc voilà, donc pour conclure cet épisode, encore une fois, petit déjeuner de roi, vous voyez, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'était quelque chose à déconstruire et c'est ok si ce n'est pas un petit déjeuner de roi. Et pareil, c'est ok si votre dîner, c'est pas un dîner de pauvre, hein, pas du tout. Et là, bien sûr, je renvoie à mon épisode sur le jeûne intermittent et mon épisode sur est-ce que manger le soir fait grossir, est-ce qu'on stocke, etc. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de la cure de désintox. Et là, on va s'attaquer du coup à la glycémie. Est-ce qu'il faut donc surveiller sa glycémie? J'en avais parlé dans un épisode qui est sorti il y a pas longtemps. Mais même en tant que tel, est-ce qu'il faut faire gaffe à ses pics de glycémie? Est-ce qu'il faut faire tout pour lisser sa glycémie, etc. On va parler de tout ça. Ça vous donnera vraiment des billes pour cet été. Voilà, gros bisous, ciao ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.